Président, Stéphane Trifiletti. Il est également porté par le groupe PEPS. Donc on vous propose de voter ce vœu, parce qu'en effet, il y a plusieurs articles liberticides qui figurent, malheureusement, vous le savez, dans ce projet de loi, notamment la légalisation de la surveillance par drone. C'est, vous le savez, l'article 22, et d'ailleurs, notre collectivité très lucide s'était déjà positionnée en mai 2020 en pointant la surveillance de masse et la restriction de libertés résultantes. Il y a également un problème avec l'autorisation de port d'armes par les forces de l'ordre hors service dans les lieux publics, notamment lorsqu'on parle de l'article 25. Et puis le fameux, je dirais presque fumeux, article 24 qui concerne l'interdiction de la diffusion d'images des forces de l'ordre. D'ailleurs, le Conseil de l'Europe exhorte le Sénat d'amender le texte. Simplement vous citer quelques phrases de la commissaire aux droits de l'homme concernant cette proposition de loi. Je cite, elle dit « C'est une atteinte à la liberté d'expression, elle est insatisfaisante par rapport aux libertés fondamentales, il y a une atteinte à la liberté d'informer et on sait que c'est une brique, j'en reparlerai brièvement tout à l'heure, une brique de notre démocratie qui est en jeu ici. Elle note aussi l'incompatibilité par rapport à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de nature à aggraver la crise de confiance entre la population et les forces de l'ordre. Alors, vous l'avez compris, si la protection des forces de l'ordre est une nécessité dans une société démocratique, la réponse aux difficultés des forces de l'ordre ne passe pas par la mise en œuvre d'un arsenal juridique plus répressif et liberticide, mais par une application des lois déjà votées et surtout par une amélioration de leurs conditions de travail. Et je parlais de briques à l'instant et, cher Président, vous avez eu la sagesse d'inviter Jean-Noël Jeannet en début de semaine, donc je crois que c'était mercredi. J'ai regardé un petit peu son intervention et je crois que par rapport à la démocratie, il nous a dit des choses très intéressantes. Quand il nous a parlé de laïcité, par exemple, il nous a certes évidemment parlé de la loi de 1905, mais il nous a dit la chose suivante, et ce que j'en ai retenu, c'est que fondamentalement, non, je m'en écarte pas, vous allez voir pourquoi, c'est que lorsqu'on parle de démocratie, eh bien toutes ces briques, elles sont liées. Elles sont liées, par exemple, avec la loi de la presse de 1881, chers collègues. Et c'est pour ça, on pourrait là aussi, droit à l'association, donc 1901, toutes ces lois, elles fondent notre République. Et finalement s'attaquer notamment au fondement de la loi de la presse et à celle notamment sur l'usage de l'image, c'est quelque part abîmer la maison commune qui est notre République. Donc au moment où on insiste à un recul généralisé des libertés, je suis à 2 minutes 53, Monsieur le Président. Oui, mais je pense qu'il... Sous couvert d'attentats terroristes et de crise sanitaire, nous vous proposons via ce vœu de réaffirmer l'attachement profond de notre collectivité régionale aux libertés fondamentales et notre engagement commun à les défendre sans relâche pour une République qui rassemble au lieu de diviser. Et dernière petite chose, Président, c'est un article de Sud-Ouest de ce matin. 1 jeune sur 2 ne fait pas confiance à la police. Je crois qu'à un moment donné, nous devons avoir une réflexion globale et c'est à travers ce vœu-là, justement, que la région peut se positionner. Je vous remercie.